Monsieur Issindou, Monsieur Tian. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement pour féliciter Gérard Bapt, parce que je crois qu'il ne manique pas la langue de bois et c'est plutôt agréable. Donc en page 6, tout est dit. Au 15 septembre 2015, soit 9 mois après la publication de la loi, 28 articles n'ont fait l'objet d'aucun des textes d'application et qu'il prévoit est de l'objet d'une application incomplète. C'est-à-dire que les députés, toutes tendances confondues, ont travaillé des nuits pour finalement pas grand-chose, puisque la moitié du texte n'est toujours pas applicable, ce qui est évidemment quelque chose d'assez impressionnant et qui donne d'ailleurs l'idée de l'inefficacité croissante de l'Assemblée nationale. Et je crois que Jean-Pierre Door, c'est vrai, c'est vrai. Et ben oui, ça coûte beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de mobilisation, ça inquiète beaucoup les professionnels. Et à la fin, on ne sait pas ce qu'on vote et on ne sait pas ce qui sera appliqué. Mais ça, c'est pas nouveau. Gérard Bapt l'a précisé. Je crois que Jean-Pierre Door a raison d'appeler une loi organique, mais j'ai cru comprendre que la présidente était assez d'accord avec ça, parce que recettes et dépenses doivent être évidemment complètement examinées en même temps. D'un propos plus général, à quoi servons-nous et à quoi sert le PLFSS? C'est la question d'ailleurs que la Cour des comptes se pose, et Jean-Pierre Door l'a dit au nom des Républicains, puisque c'est vrai que finalement, quand on lit les rapports successifs de la Cour des comptes, on s'aperçoit que finalement, notre action était peu efficace et que les déficits ne cessent de se creuser. Et pour conclure, je dirais simplement qu'en l'occurrence, la Cour des comptes fait travail utile, puisqu'elle a mené une étude qui n'a sans doute pas, qui n'est pas passée inaperçue. On en parlait déjà du temps de Pierre Méneri. Comparer deux systèmes qui sont assez similaires, le système allemand et le système français, là, ça serait une œuvre utile. Et notamment, on ira directement aux conclusions de la Cour des comptes et de ces deux systèmes partagés. Dans un cas, vous avez 104 milliards de déficits cumulés, c'est évidemment la France, et dans l'autre cas, vous avez 11 milliards d'euros d'excédent, c'est l'Allemagne, et je ne pense pas qu'on soit bien soigné en Allemagne qu'en France. Il y a un vrai souci, c'est-à-dire que le PLFSS est marqué de mesures anecdotiques, sans volonté de réforme structurelle, et que malheureusement nous assistons petit à petit à la mort de la sécurité sociale. C'est d'ailleurs ce que dit la Cour des comptes, voilà. Et donc je pense qu'il faudrait, mais malheureusement ça ne sera pas le cas, puisque le PLFSS qui va venir à l'examen de notre commission dans quelques jours est malheureusement marqué par le même immobilisme, les mêmes freins structurels, l'incapacité d'accomplir les réformes nécessaires, et donc malheureusement je pense que pour les Républicains, Jean-Pierre Door et mes collègues le confirmeront, nous assistons avec beaucoup de tristesse à probablement la fin d'un système social qui a été longtemps cité en modèle, mais qui malheureusement ne se réforme pas, et le gouvernement, en l'occurrence, ne fait pas les efforts qui sont nécessaires. Voilà, c'est ce que dit la Cour des comptes, et nous aussi.